9h12, 22 juillet, lundi 2019. Après plusieurs mois de préparation intense, où chacun de nos instants de vie était tourné vers cet événement fatidique, nous sommes enfin partis en road trip vers l'Écosse. The road to the Laird. Tous ensemble, road to the Laird. Laird. Ouais. Laird. Laird. Parce que nous avons un Laird parmi nous. Exactement, nous avons un Laird parmi nous. Comme ça, il a l'air de rien. Oh là là, mais qu'il est drôle. T'as compris, Etienne? Je l'ai mis. Oh, pauvre homme. Vas-y, il a l'air de rien. Mais C'est un Laird. l'ambiance est bonne. Les gens sont optimistes quant à la réussite de notre voyage. Pour l'instant, la météo n'a pas encore frappé. Bah il fait chaud, ouais, mais bon, voilà, on n'est jamais à l'abri, hein. On a la clim, ça c'est vrai. Prochaine update, je dirais, quand on sort de Suisse, ça me paraît pas mal, ouais. Après un peu moins de 3 heures de route, nous voilà donc arriver à la frontière allemande. On devrait y arriver incessamment sous peu. Bah, ça c'est la grande question, est-ce qu'on va se faire arrêter des pensées? Une pensée Oui, je dirais oui. Oui. J'ai faim. Il a faim, c'est très bien. On a faim. Il est midi moins quart, c'est normal, on a faim. Attends, c'est d'être en Allemagne pour manger. C'est ça, on a faim. Donc, parce que c'est moins cher en Allemagne. C'est moins cher en Allemagne. Ouais, surtout les Oui. prix. Première étape passée, donc la fin de la Suisse. On arrive en Allemagne et nos premiers problèmes commencent, hein, puisqu'on a des problèmes d'itinéraire, on a des problèmes d'internet. Et surtout les problèmes d'itinéraire parce que des problèmes d'internet. Mais bon, c'est résolu de ton côté, c'est résolu? Non. Non. Eh bien, du mien non plus. On verra comment ça se déroule. Pour l'instant, on suit Freiburg in Brisgau. On va vers Offenburg et puis on verra ensuite. « 22 juillet au soir, deuxième vlog. On est donc arrivé chez les amis belges d'Antoine qui nous permettent de dormir sur leur domaine. Domaine tout de même fort sympathique, hein, puisqu'il est assez large. On les voit pas très bien d'ici, peut-être qu'on arrive à les voir. Il y a des ânes jusque là-bas, un petit étang, et par là-bas, une maison assez formidable, un joli domaine. Et donc ici, nos deux tentes. On a essayé de les monter pour la première fois. Alors, ce qu'on ne voit pas très bien, c'est que celle-là est montée à l'envers et que celle-là est montée à l'inverse. C'est-à-dire que celle-là a l'entrée du mauvais côté et celle-là a le toit du mauvais sens. C'est-à-dire que l'imperméable est dessous. Mais bon, il devrait pas pleuvoir aujourd'hui. On s'est dit qu'on avait encore le temps pour tester les tentes pour tenter de voir comment ça fonctionne. Et une opinion, Antoine, sur le déroulement du montage de la tente? Eh Antoine, on les a battus. Si, Oui, si. c'est vrai qu'ils ont pas fini. Bravo à toi. C'est la merde. Bouh. Bouh. On va aller déjà manger, nous. Hein. On vous attend pas. Hein. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, l'instant documentaire. Nous approchons du Antoine dans son habitat naturel. Il s'approche des gens et des animaux qui lui ressemblent. Ici, une petite troupe d'ânes
qu'il a trouvé derrière une barrière, ce qui fait qu'il est parfaitement et totalement en sécurité. Il leur donne ainsi de la nourriture, espérant pouvoir en attirer un hors du troupeau, ce qui permettrait de l'abattre pour manger ce soir. Bien sûr, les ânes, ne parlant pas l'Antoine, n'ont aucune idée de ce qu'il leur murmure à l'oreille, quelles que soient les atrocités que cela puisse être. Nous ne nous approcherons pas plus, pour ne pas à la fois déranger le repas de l'Antoine, mais également pour ne pas se faire attaquer par cette bête féroce qui, comme tout le monde le sait, pourrait tuer un homme d'un seul coup de poing. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, c'était l'instant documentaire. À part ça, si vous n'aviez pas compris l'énormité du domaine, juste, on a ici donc une magnifique piscine et des jardins entretenus avec des magnifiques haies, des fleurs, des petits chats un peu partout, ils se sont barrés évidemment, mais des petits chats partout. Et ça c'est qu'une partie de l'endroit, hein. C'est-à-dire que de l'autre côté il n'y a pas la route, hein. De l'autre côté il y a une cour, puis encore un bâtiment, puis enfin la route. Donc on est vraiment dans un endroit vraiment magnifique qui nous permet de bien... Il y a même une serre, voilà. Je vais te dire, c'est vraiment super. Bon là on va gentiment aller se ressourcer, on va gentiment aller manger. Apparemment il y a encore dans la ville pas loin, parce que là on est dans un petit village Tolembek, un petit peu paumé, mais on ira à la ville pas loin et du coup on pourra manger, ce qui nous permettra de ne pas crever de faim et de ne pas manger tous les jours du cake et du fontal, ce qui serait, enfin c'est bon le fontal, c'est bon le cake, mais si on pouvait pas en manger tous les jours ce serait sympa. Alors, tout en cherchant un endroit où manger, on est tombé là devant cet endroit qui est ce qui se rapproche le plus d'un bubble tea qu'on pourrait trouver à Lausanne par exemple. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un lavoir automatique Bubble World. C'est le plus proche d'un bubble tea qu'on puisse trouver ici. Bon alors on était sur le point d'aller manger et on se retrouve devant plusieurs constats. Déjà le premier c'est qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants d'ouverts à 21h15 dans une petite ville belge. Le deuxième c'est, je sais pas si on arrive bien à voir, alors je vais essayer de zoomer. Hop, on a des magnifiques étendards qui nous rappellent un peu Poudlard. Donc on ne savait pas qu'il y avait une succursale en Belgique, mais apparemment c'est le cas. Et de plus, on arrive aussi à voir, là on est derrière, mais on a une magnifique église toute brique et de pierre, avec un super clocher, mais vraiment magnifique. Dès qu'on passera devant, je ferai une plus jolie photo. C'est vraiment une plus jolie vidéo. C'est vraiment super. On va essayer d'éviter les blocs électrogènes qui gâchent un peu l'immersion. Mais c'est vraiment... voilà, quand on cherche de la belle architecture apparemment, il faut aller en Belgique parce que ça claque.